Dans l'Évangile, la rencontre de Jésus avec la Cananéenne est très instructive, très riche d'enseignements. Beaucoup de saints et de prêtres ont d'ailleurs écrit sur le sujet pour nous inspirer. L'histoire commence ainsi. Jésus, s'étant éloigné, s'en alla vers le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme du pays, une Cananéenne, vint à lui et lui cria, « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est torturée par le démon. » Qu'est-ce que Jésus ne ferait pas pour sauver une seule âme? Si seulement on était davantage conscient de l'amour qu'il nous porte, à quel point il veut se donner à nous. Il demande seulement qu'on accepte de se donner à lui. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Vous voyez, cette femme qui vivait dans un pays païen, dès qu'elle apprit l'arrivée de Jésus, immédiatement elle vint à lui. Pour elle, c'était le salut. Elle s'élança aux pieds du Maître et intuitivement, elle fit cette supplique. « Seigneur, ayez pitié de moi. » Elle se savait devant le Messie attendu, venu pour la délivrance du monde, et elle avait parfaitement raison. Dans la foi, nous savons que la doctrine du Christ dévoile le mensonge, nous libère des démons et de leurs maximes perverses largement répandues dans le monde. Et si vous êtes parent, vous comprenez très bien cette femme dans l'histoire. Qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour sauver son enfant des influences néfastes? Mais tant que la lumière ne vient pas à lui, l'homme est prisonnier, assujetti aux démons. Seul le Christ peut nous en libérer. Celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel est un esclave du Christ. Dans le monde, on voit bien cette tendance exacerbée à la satisfaction des moindres désirs. On s'illusionne gravement à croire que c'est ça la liberté, de faire tout ce qu'on veut. Mais finalement, quand Dieu nous affranchit par sa grâce, on découvre que le plus grand esclavage, c'est de se croire faussement libre. Loin de Dieu, ce sont les passions et les attraits charnels qui conditionnent notre vie, qui la dirigent. On ne vit que pour les satisfaire, majoritairement sans même en avoir conscience. C'est tout le contraire de la liberté, en fait. Quand l'ego se voit frustré de l'objet de ses désirs, il se met en crise, en peine, en colère, en peur. Il est prêt à tout renverser simplement pour recouvrer ses illusions, même si ça implique de commettre d'odieuses actions contre le prochain. C'est l'esprit homicide qui est entré dans le monde par le sang d'Abel, cruellement versé par son propre frère Caïn. Mais quand on vit dans l'amour du souverain, on choisit de servir sa majesté. Et on découvre alors que la vraie liberté se trouve dans le renoncement de notre propre volonté. La prise de conscience de notre néant est la base du cheminement chrétien, et c'est ce que constata cette Cananéenne. Quand elle prit conscience de son impuissance, elle a d'abord exprimé son adoration. Ensuite, elle a formulé une demande de secours. Et comment l'a-t-elle formulée au juste? « Ma fille est torturée par le démon. » Voyez, elle ne prie même pas pour elle-même, mais pour sa fille. Voilà l'amour. Elle faisait tellement sienne la souffrance de sa fille qu'au lieu de dire à Jésus « Seigneur, ayez pitié de ma fille », elle dit « Ayez pitié de moi ». Il y a dans ce simple passage tout le secret de la charité, car il en est de même pour une âme sincère qui sait aimer véritablement. Elle fait sienne les souffrances des autres. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Vous vous souvenez quand Jésus déclare « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » C'est que dans l'Église du Seigneur, nous formons une seule famille chrétienne. Nous partageons nos joies, mais également nos souffrances. Vous savez, il y a des prêtres qui ont un tel amour de leurs fidèles qu'ils disent dans leur prière « Mon Dieu, ayez pitié de moi, car dans mon troupeau, il y a des brebis qui souffrent. » Si on voit une personne en proie aux passions du monde, sous l'emprise des esprits démoniaques, si l'amour du Christ nous habite réellement, on va en souffrir et on va chercher à intercéder auprès du Seigneur. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors à notre tour, on dit « Seigneur, ayez pitié de moi. Le cœur de chair que vous m'avez donné saigne de voir mon frère ou ma sœur dans la tourmente. » Et vous savez, notre propre indignité ne doit jamais nous empêcher de prier pour les autres. Voyez la Cananéenne. Elle n'était pas juive, donc pas du peuple élu, et pourtant elle vint tout de même à Jésus. Ainsi, le fait d'être un pécheur n'est pas un obstacle à la charité.
On sait qu'elle couvre une multitude de péchés. Et puis, c'est justement en se sachant nous-mêmes misérables qu'on peut mieux compatir à la misère de nos semblables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que d'avoir recours à Dieu, de toute façon? Poursuivons maintenant l'histoire de la Cananéenne pour en tirer encore d'autres leçons. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors les disciples s'approchant du Maître lui dirent, « Renvoyez-la, elle nous poursuit de ses cris. » Cette femme, dans son premier contact, avait une prière des plus inspirées. On serait tenté de croire qu'elle aurait dû être exaucée aussitôt. Pourtant, il n'en fut rien. Elle avait beau se mettre à genoux, les mains jointes, à attendre une réponse miséricordieuse, mais Jésus gardait le silence. Vous savez, ce silence qui trouble notre paix, nous révolte même parfois. Combien de gens s'insurgent contre Dieu parce que leurs demandes ne sont pas satisfaites immédiatement? Mais le Seigneur sait quand il est préférable de répondre pour que nous en tirions de plus grands bénéfices. La persévérance vous est nécessaire afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. En effet, la persévérance, la patience, surtout dans les moments difficiles, tirent de nous des accents de foi toujours plus pénétrants, subtils, plus forts. La sainteté, c'est de l'or, et pour la récolter, il faut s'épurer longtemps dans le brasier ardent de l'épreuve pour extirper toutes les impuretés. Dieu ne tarde jamais à nous répondre. C'est juste que dans sa sagesse, la réponse nous parvient au meilleur moment pour nous. Dieu est au-delà de sa création. Il ne faut pas manquer de gratitude, il faut patienter avec foi, confiance, tout en sachant que pour Dieu, tout est accompli. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Oui, nos prières sont déjà répondues dans un futur qui, pour Dieu, est un éternel présent. De notre point de vue, on doit attendre que les choses se mettent en place favorablement dans l'espace-temps propre à la création, mais c'est juste une question de foi. Il est vraiment important de réaliser qu'aucune œuvre ni aucune demande digne du Seigneur ne passe d'abord par le creuset de l'épreuve avant de s'accomplir. C'est un processus d'épurement. Comme dans notre exemple de l'or et du feu, il faut que les traces d'amour propre soient entièrement consumées. C'est ainsi que le Seigneur procède. Il s'assure qu'il ne demeure que l'or de sa gloire et non les saletés de notre ego. Ce fut ainsi pour tous ceux qui ont suivi les traces du Maître au courant des âges. Il est alors de même pour nous qui s'affirmons catholiques et qui prétendons faire la volonté de Dieu. Il suffit aux disciples d'être traités comme son Maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Souvent, quand l'homme rencontre beaucoup de résistance dans ses efforts, quelques obstacles dans ses œuvres, il est tenté de se décourager. Mais en vérité, c'est parce qu'il a encore trop d'amour propre en lui, trop d'orgueil. Voilà l'origine de son découragement, qu'il l'admette ou non. Il veut que les choses se déroulent suivant sa propre volonté et quand ça ne fonctionne pas, il se retrouve déçu, frustré. Mais comment a donc réagi cette Cananéenne? Elle a persisté avec encore plus d'ardeur. Rien ne pouvait arrêter son élan intérieur. Rien ne pouvait amoindrir sa confiance. Elle savait que le Seigneur lui viendrait en aide. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. La prière réellement fervente traverse les cieux jusqu'au cœur de Dieu. C'est une assurance divine. Enfin, Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà une réponse intéressante à de nombreux égards. Comme nous l'avons mentionné, en tant que Cananéenne, elle ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu. C'est bien comparable à ce que nous observons dans la Nouvelle Alliance. Il y a de très grands trésors dans l'Église du Christ, destinés à la sanctification de tous ses membres. Une maxime bien connue déclare qu'en dehors de l'Église, point de salut. Ainsi, chaque âme sauvée l'est obligatoirement par l'Église, dépositaire des grâces de Dieu, et si ce n'est directement dans le corps de l'Église, ça doit l'être au minimum dans son âme. C'est Dieu qui juge en fonction des grâces qu'il a distribuées à chaque créature. Remarquez bien ici le propos de Jésus. On sait que l'Évangile doit se répandre sur toute la terre, à tous les peuples, mais à ce moment précis de son ministère, c'est aux Juifs que Jésus s'adressait principalement. Vous voyez comment le Fils de Dieu lui-même nous donne une importante leçon d'obéissance et d'humilité? Certainement, il aurait pu conquérir tout l'univers par un seul mot sorti de sa bouche sainte, mais Dieu, à cet instant, voulait restreindre son action malgré son amour infini des âmes.
Il s'agit d'une grande lumière pour tous ceux qui se lancent dans une forme quelconque d'apostolat. On peut avoir les meilleures intentions du monde, il est crucial de demeurer humble et de ne pas laisser un excès de zèle défigurer nos œuvres par l'orgueil. Celui qui se croit à l'abri de l'orgueil y est très certainement déjà bien enfoncé. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Nos grands élans peuvent parfois nous conduire à négliger l'essentiel. Il est souvent beaucoup plus avisé de restreindre non pas notre amour, notre ferveur, mais surtout notre champ d'action. Après tout, il y a tant à faire tout juste autour de soi. L'influence divine réside davantage dans la sainteté intérieure que dans l'agitation extérieure. C'est Dieu qui fait croître les fruits de nos œuvres, et d'une minuscule semence, il peut faire un arbre titanesque. Alors la Cananéenne, s'approchant tout près de lui, l'adora et lui répondit, « Seigneur, venez à mon secours. » La réponse préalable de Jésus était pourtant très claire, mais loin de se laisser abattre, elle redoubla encore de ferveur, s'approchant toujours plus près du Sauveur des âmes. Oui, nous sommes bien misérables, bien impuissants, et quand bien même nous serions assaillis de tourments, le Seigneur demeure notre unique recours. Voyez, cette femme aurait probablement poursuivi Jésus toute la journée, puis encore le lendemain, jusqu'à ce qu'elle eût obtenu ce qu'elle voulait. Vous voyez, son comportement est très similaire à la parabole de l'ami importun qui va comme suit. Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains parce qu'une connaissance m'est arrivée de voyage et je n'ai rien à lui servir. » Et que de l'intérieur, l'ami réponde « Ne me cause pas de tracas, maintenant la porte est fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Imaginez un instant si tous les catholiques dans le monde se montraient aussi persistants, fervents. Certainement que l'Église ne serait pas dans un tel état aujourd'hui. Il ne faut donc pas craindre de prier sans cesse le Seigneur, surtout si c'est par amour du prochain. Dieu n'est pas irrité de cette insistance, comme le serait sans doute un humain. Au contraire, ça le touche droit au cœur. Jésus veut cette familiarité avec nous, cette relation intime. Il dit « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » La religion est si simple, mais l'homme complique toujours tout et se prive trop souvent de la grâce déversée gratuitement par le Seigneur.